qui se passe? Oh, je vois tes sourcils froncés, tes dents serrées, tes poings fermés. Mais tu es en colère. Tu es vraiment en colère. Ta tour est tombée alors que tu avais presque terminé. Ça, mon petit cube, c'est une émotion naturelle. Tu es en colère et ton corps se remplit d'hormones. Elles prennent toute la place et te poussent à réagir. Il y a comme un volcan qui bouillonne. Et d'un coup, boum, tu exploses. Voyons comment exprimer cette émotion. Tape des pieds. Griffonne un papier. Déchire ton papier en criant « Ah !» comme un ninja. Maintenant, on peut revenir au calme. Bois un grand verre d'eau. Lentement. Ferme les yeux. Respire profondément par le nez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu te sens plus calme? La colère est redescendue et tu peux enfin y voir plus clair. La colère peut être plus ou moins intense, du petit agacement à la grosse rage. À quoi ça sert la colère? Grâce à elle, tu dis tout haut que quelque chose ne va pas. Il faut que ça change. Reconnaître, nommer et extérioriser ta colère te permet de revenir au calme. La colère est donc une émotion essentielle, autant que le dégoût, la tristesse, la peur, l'amour ou la joie. C'est important d'y prêter attention. Oula! Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois ta lèvre du haut qui se relève, ton nez se plisse et tes sourcils se froncent. Ah, je vois! Tu es dégoûté! C'est ce verre qui te met dans cet état? Sois tranquille. Le dégoût est une émotion naturelle. Lorsque tu te retrouves face à un aliment qui te dégoûte, ton corps libère des hormones. Ces hormones te donnent la sensation d'avoir une boule dans ton ventre qui cherche à tout prix à sortir de là et te donne envie de vomir. Le dégoût peut aussi provoquer des frissons ou encore des sueurs froides. Et d'ailleurs, sais-tu qu'il existe 2 types de dégoût? Un dégoût primitif, qui nous protège depuis la nuit des temps, en nous tenant éloignés de ce qui est toxique pour nous. Un animal repoussant, un aliment périmé. C'est ce que tu as ressenti avec ce verre dans ta pomme. Il existe aussi un dégoût émotionnel, qui apparaît lorsque tu vis ou lorsque tu es témoin d'une injustice. Alors, que peux-tu faire lorsque tu éprouves du dégoût? D'abord, tu peux commencer par expulser ce dégoût. C'est très simple. Ferme tes yeux et souffle. Vas-y, encore plus fort. Maintenant que tes poumons sont vides, tu peux prendre un grand bol d'air frais. Imaginer des odeurs agréables peut aussi t'aider à penser à autre chose. Le parfum d'une fleur, un gâteau sorti du four, l'odeur
du feu de bois. Enfin, lorsque tu as vécu une injustice, ça fait toujours du bien d'en parler à quelqu'un. C'est bon? Ça va mieux? Le dégoût a plusieurs intensités. Ça peut aller de la petite gêne au véritable écœurement. Mais à quoi ça sert le dégoût? Il nous alerte quand quelque chose est mauvais pour nous. Reconnaître, comprendre et expulser permet de te protéger pour aller vers ce qui est bon et juste pour toi. Le dégoût est donc une émotion essentielle, autant que la colère, la tristesse, la peur, l'amour ou la joie. C'est important d'y prêter attention. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je vois tes pupilles qui se dilatent. Tu rougis et tu as un grand sourire. Oh, je crois bien que tu es envahi par l'amour. Tu te sens tout bizarre. Ton cœur bat à toute vitesse. Tu as des papillons dans le ventre. Et il fait soudainement très chaud. Cette émotion est tout à fait naturelle. Ton corps se remplit d'hormones qui te font sentir incroyablement bien. Grâce à elles, tu as la sensation d'être sur un petit nuage. Et tu vois la vie en rose. Tout te paraît plus beau, plus doux, plus magique. L'amour. Prends le temps d'accueillir cette émotion. C'est tellement plaisant. Lorsque l'amour t'envahit, tu as envie de l'exprimer partout, ou même d'écrire des petits mots doux pour les envoyer à tous ceux que tu aimes. Tu peux aussi le partager en parlant ou en faisant un câlin. Ce qui est super avec l'amour, c'est qu'il est infini. Tu peux aimer une personne comme tu peux aimer 1000 personnes. Ton cœur n'a pas de limite. Ta famille, tes amis, ton amoureuse. L'amour te donne envie de découvrir les personnes qui t'entourent et t'aide à accepter les différences. L'amour peut avoir plusieurs intensités, de la tendresse à l'amour fou. Mais à quoi ça sert l'amour? L'amour sert à se sentir connecté aux autres. Accueillir, montrer et partager sont essentiels pour vivre pleinement son amour. Et puis, qui sait, cet amour est peut-être réciproque. L'amour est donc une émotion essentielle, autant que la tristesse, la peur, le dégoût, la colère ou la joie. C'est important d'y prêter attention. C'est un joli sourire, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que tes yeux pétillent. Oh, tu sautilles de joie. Tu es très joyeux. Ça te donne envie de sauter partout et de t'intéresser à tout ce que tu vois. Et même de crier fort tellement tu es content. Ouais, mes oreilles! Dans ton corps, il y a une chaleur toute douce. Ça, mon petit cube, c'est une émotion naturelle. Quand tu es joyeux, ton corps est envahi d'hormones qui à la fois réchauffent ton cœur et te donnent de l'énergie. Tu pourrais soulever des montagnes. Dans ton cerveau,
tout s'illumine. Tu as des idées plein la tête. Oh, quelle belle émotion! Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est joyeux? Si t'es joyeux, cligne tes yeux. Si c'est la joie, claque tes doigts. T'es plein d'entrain, tape dans tes mains. La joie, c'est une émotion qu'on partage. C'est très contagieux. Un rire communicatif en est le meilleur exemple. Tu sais quoi? La joie se trouve bien souvent dans des choses simples. Le vol d'un oiseau, le goût d'un fruit, le dessin sur la buée d'une vitre. Garde précieusement ces moments heureux dans ta mémoire. Tu pourras t'en souvenir plus tard. Ça, c'était une jolie petite joie. Mais la joie a plusieurs intensités. Du petit plaisir à l'exaltation. La joie, à quoi ça sert? La joie, c'est une émotion qui t'ouvre vers l'extérieur. Elle te donne envie de vivre. Ressentir, partager et cultiver sa joie sont nécessaires pour te donner de l'enthousiasme, de la motivation, pour relever de nouveaux défis. La joie est donc une émotion essentielle, autant que la peur, la tristesse, le dégoût, la colère ou l'amour. C'est important d'y prêter attention. Bonne nuit, mon petit cube. Qu'est-ce qui se passe? Je vois tes yeux écarquillés. Tu as le souffle coupé et tu trembles de la tête aux pieds. Mais tu as peur. Un monstre se cache dans l'armoire? Tout ton corps se fige, tu transpires. Et en même temps, tu as la chair de poule. Ton cœur s'accélère. Avoir peur, petit cube, c'est une émotion naturelle. Ces différentes réactions sont dues à la sécrétion d'adrénaline. Tu connais? Tu sais, une hormone bien pratique pour te préparer à réagir. Hey, psst! Dans ma trousse à émotions, j'ai quelques astuces pour t'aider à vaincre cet horrible monstre. D'abord, pour te calmer, séance respiration. Tu te tiens bien droit, tes pieds sont solidement appuyés sur le sol, tu prends une grande inspiration, tu retiens ton souffle en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. Puis tu expires en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Tu te sens plus calme, non? Alors, voyons à quoi ressemble ce qui te fait si peur. Voilà ton armoire. Il y a un monstre dedans? Allons le voir. Par ici. Ah non, à droite. Là, à gauche. On le tient. Envoyez les projecteurs. Il n'est pas réel. Tu peux l'imaginer de façon plus rigolote. On peut lui mettre un gros nez rouge, un chapeau pointu, et pourquoi pas un slip rose. Il est bien drôle comme ça. Il te fait toujours peur? Là, tu as eu une sacrée frousse. La peur peut avoir plusieurs intensités. De l'inquiétude à la terreur. Mais la peur, à quoi ça sert? Elle te pousse à fuir ou à combattre le danger pour t'en protéger. Identifier, exprimer et traverser sa peur sont nécessaires pour se sentir fort et retrouver son courage. La peur est donc une émotion essentielle
autant que le dégoût, la tristesse, la colère, l'amour ou la joie. C'est important d'y prêter attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois tes yeux briller, ta bouche tremble et tu es tout recroquevillé. Mais, tu es triste. Tes parents ont décidé de déménager et tu vas perdre tes copains. Ils ne t'ont même pas demandé ton avis et tu ne peux rien y changer. Tu te sens seul, abandonné. Ça, mon petit cube, c'est une émotion naturelle. Laisse couler toutes tes larmes. Encore et encore. C'est normal de pleurer. C'est un réflexe. Dans tes larmes, il y a plein d'hormones qui soulagent la douleur et évacuent les tensions. Tu as juste besoin d'un masque et d'un tuba pour traverser cet océan. Si tu retiens tes larmes, tu seras triste plus longtemps. Après avoir fait sortir le plus gros de ta tristesse en pleurant, tu peux faire un long et gros câlin. Et puis tu pourras, si tu veux, dessiner ce qui te chagrine sur un papier. Le plier et ensuite le laisser s'envoler. Maintenant, ferme les yeux et respire profondément par le nez. Inspire, expire, inspire, expire. Pendant ce temps, tu peux imaginer ou te rappeler de quelque chose de joyeux, qui te fait plaisir et même qui te fait rire. Tu te sens plus léger? Là, mon petit cube, tu as eu beaucoup de peine. La tristesse peut être plus ou moins intense, du petit chagrin au grand désespoir. La tristesse, à quoi ça sert? Elle t'apprend à renoncer, à laisser partir, à dire adieu. Écouter, accueillir et lâcher sa tristesse sont des étapes indispensables pour t'ouvrir à de nouveaux événements et de nouvelles rencontres. La tristesse est donc une émotion essentielle autant que le dégoût, la colère, la peur, l'amour ou la joie. C'est important d'y prêter attention.